Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries terminées dans ma Mangatech avec en place numéro 1 un titre, alors, déjà pour la petite anecdote, un titre qui aurait même pas à une époque apparu dans ce top pour plusieurs raisons et la série c'est A Silent Voice. Alors, pourquoi est-ce que la série aurait pu ne jamais apparaître dans mon top? Alors c'était simple, à une époque j'avais acheté les deux premiers tomes dans un pack, il y avait un petit pack, tome 1 acheté, tome 2 offert, j'avais essayé de découvrir. J'avais lu la moitié du tome 1, mais je n'étais pas forcément trop attiré, notamment déjà un peu par le dessin que je trouvais, je sais pas, un peu particulier pour l'époque lorsque j'avais découvert. Puis je sais pas, à une époque, je n'étais pas forcément trop dans le mood non plus dans les histoires comme ça, un peu classiques. Mais bon, quelle erreur, parce que quelques années plus tard, j'ai découvert le film, je me suis dit vas-y on va essayer de lancer et découvrir le film. Et comment vous dire que c'est devenu mon film d'animation préféré, top 10, j'ai chialé comme une madeleine sur les dernières scènes. Je me suis dit, ok, faut que je découvre un peu plus la série. J'ai acheté le light novel, j'ai acheté le manga qui propose des scènes un peu en plus par rapport au film. Pareil pour le light novel, qui propose aussi un point de vue un petit peu différent. Et tous les trois, vraiment, j'ai adoré. Clairement, j'ai adoré. Alors, pour raconter un peu l'histoire, c'est voici les deux personnes qui sont ici. Donc, il y a Shoko et comment il s'appelle et Shoya. Donc, on a Shoya ici et on a Shoko là. Qui en gros, voilà, bon, début de la série, c'est des petits écoliers qui sont à l'école. Sauf la particularité de Shoko, c'est que c'est une personne qui est sourde, elle est sourde de naissance. Donc elle a un appareil pour essayer de mieux entendre, mais elle n'entend pas forcément toujours très bien en cours. Donc on la voit par exemple à l'école, je passe un peu son carnet ici. On la voit essayer de parler avec avec un carnet d'écriture. Ah voilà. On le voit par exemple ici sur cette page. Je suis malentendante. Shoko qui parle un peu avec son carnet, donc ça me donne déjà un peu d'intriguer les camarades qui se disent voilà, un peu différent des autres, un peu comme ce que j'avais dit aussi sur la série précédente qui est en tome 2 avec la dame, un peu sur la différence, les élèves qui, voilà, en plus surtout un milieu comme ça, école, où on ne pense pas forcément trop, donc on fait des bêtises assez facilement. Et ce qui va avec Shoya, parce que Shoya va pas mal charrier Shoko en faisant des bêtises, en jetant son carnet dans l'eau, en cassant ses oreillettes, qui en plus coûtent une fortune à sa mère, donc pour qu'elle n'entende pas, ou essayant de lui faire des blagues qui vont assez mal tourner. Donc déjà un récit assez dur, mais qui un peu plus tard voilà, va se retourner un petit peu contre Shoya. Shoya qui, les autres élèves, on se rend compte il abuse un petit peu, il a fait pas mal de choses qui n'étaient pas forcément trop honnêtes. Ça va un peu lui retomber dessus, et pareil, tous les gens qui trouvaient ça drôle à l'époque vont se dire oh, bah non, t'avais pas à faire ça, vraiment c'est toi qui as pris l'initiative, t'en as trop fait, lui va pas forcément très bien le prendre. Et plus tard dans la série, si on regarde par exemple la couverture du tome 2, ils sont un peu plus grands. Shoya, il est maintenant, je crois que c'est au collège ou au lycée. Il est devenu un peu souffre-douleur, un peu comme ce qu'il avait fait subir à Shoko. Il est devenu souffre-douleur, il n'a pas forcément d'amis. Il va se dire ouais, maintenant je suis dans une période, je vais essayer un peu de me racheter. Il va essayer de retrouver Shoko pour essayer de se faire pardonner. Il a appris un peu la langue des signes, il va essayer un peu de se rapprocher d'elle, de réparer ses erreurs qu'il a fait étant plus jeune. Il va se dire attends, on va quand même essayer un peu de la soutenir, mais ça va pas forcément très bien se passer. Il y a certains camarades de classe de l'époque qui vont essayer de la prendre et qui vont soit l'en empêcher, soit essayer de faire un peu des crasses, un peu pour pas forcément qu'il retourne sa veste et qu'il puisse avoir le droit au bonheur. Mais ce qui est bien avec la série, c'est que bon, c'est un peu une série sur le pardon. Shoya va essayer un peu de se faire pardonner, essayer d'évoluer un peu lui-même aussi. Elle est un peu introvertie aussi au fur et à mesure, à force d'être harcelée, pas forcément d'avoir des amis, donc elle est un peu introvertie. Shoko va un peu découvrir ça, bon, elle qui était aussi introvertie, mais qui a réussi un peu à surmonter ça avec des amis qu'elle s'était faites, avec sa sœur aussi, qui l'a soutenue pendant un moment. Elle va essayer un peu de l'ouvrir, de lui faire non, mais surtout qu'elle a un peu quelques sentiments pour Shoya, elle va essayer de lui dire non, mais t'inquiète, tu fais ça pour moi, c'est bien, mais t'es pas forcément trop obligé de te forcer. Je reconnais les efforts que tu fais, c'est vraiment admirable et tout ça, donc vraiment une série qui me touche au cœur, qui parle un petit peu de handicap. Fini en 7 tomes, c'est vrai que j'en ai pas forcément trop parlé. Fini en 7 tomes, vous avez aussi un tome ou un film, encore un truc de light novel. Les couvertures, ce n'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus attirant, mais clairement, je pense que la série, surtout pour ceux qui connaissent, c'est le même auteur que To You Eternity, qu'on retrouve aussi. Je crois qu'elle a fait une autre série, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si elle est disponible en France. On a une qui est disponible chez Noévé Graphique, Marble Scramble, où elle est co-dessin dessus. Je crois qu'elle est co-dessin dessus. Voilà, elle a fait Marble Scramble, A Silent Voice et To Eternity. Ce sont aussi de très bonnes séries, on va pas se le cacher. Marble Scramble, c'est un peu différent. Mais ouais, je pense que clairement, on est sur une série qui parle un peu de l'acceptation. On voit par exemple un peu ici, voilà, Shoya, comment est-ce qu'il voit les personnages qu'il n'aime pas forcément trop ou qui maltraitent, mais il les voit avec une croix un peu sur le visage. Et les autres qui vont un peu commencer à sourire à lui, qui vont essayer de lui faire ouvrir un peu les yeux sur tout ça, seront un peu plus ouverts. Donc voilà, ça reste une série, je trouve vraiment très mignonne, où on apprend un peu à connaître les personnages dans un style
un style un peu enfantin, mais comme ça, voilà, un peu des personnages un peu encore innocents qui vont essayer d'apprendre à se connaître, à parler un peu du handicap, ce que les gens handicapés peuvent un peu ressentir aussi au quotidien, parce que les personnes malentendantes, comment est-ce qu'ils arrivent à vivre, comment est-ce que Shoya a réussi un peu à se faire pardonner au quotidien avec Shoko, comment est-ce qu'il va réussir à se faire pardonner. Je pense que c'est une série pareille qui mérite un peu, en plus c'est des séries qui parlent de handicap, donc vraiment qui ont un peu des thèmes universels qui sont, je trouve, importants à mettre un peu en avant, et c'est d'inculper aussi un peu aux personnes pas forcément, enfin, encore assez jeunes, ou même qui n'ont pas forcément trop de recul là-dessus ou de vision là-dessus. Notamment, comme je disais au début de la série, vraiment ça parle un peu de harcèlement scolaire, des choses qu'on peut subir un peu tous, ou que des gens ont même déjà encore subi. Enfin, c'est pas forcément des choses normales, et c'est bien un peu de le mettre en œuvre ici, de montrer des choses, comment est-ce que ça termine, comment est-ce qu'on peut essayer d'y remédier aussi un petit peu tout ça, et l'impact que ça a après au niveau des gens, que ce soit plus tard, ou même, voilà, que ce soit les harceleurs, ou même les harcelés, tous les deux ça a un impact, qui peut être positif ou négatif, la plupart du temps en plus c'est plutôt négatif, mais voilà, voir un peu comment est-ce que on peut réussir à s'affranchir un peu de tout ça pour essayer de faire une série, je trouve, merveilleuse, qui est surtout en 7 tomes, qui permettra de développer vraiment plusieurs personnages un peu au niveau des arcs. Je sais pas si j'ai peut-être une page un peu là, un peu plus sympa, et qui permettra après Shoko dans un événement assez traumatisant un peu sur la fin, où là voilà, on peut voir un peu un truc, une page assez sympa. Là on voit voilà, Shoya qui voit un peu tous les personnages de manière normale, et juste la page d'après, un peu tiré par le stress, par voilà, le fait que les gens, même s'ils le disent pas vraiment, un peu, lui il voit le regard des autres, comme quoi il est un peu accusateur envers lui, donc ça je crois que c'est au tome 7, et un peu accusateur envers lui, il se prend, non mais voilà, je vais encore me faire bâcher par tout le monde, j'ai essayé de me faire pardonner, finalement ça n'a pas forcément trop changé, il va avoir vraiment du mal un peu dans sa peau, Shoya qui pourtant au début était l'harceleur, donc je pense vraiment une série qui mérite votre attention si jamais vous ne l'avez jamais vue, et c'est peut-être au moins de voir le film, si vraiment vous n'avez pas forcément envie d'acheter les 7 tomes. Vous avez peut-être envie d'acheter les 7 tomes après avoir vu le film, vu comment il est bien. Et comme dit, c'est pas pour rien si clairement la série s'est classée déjà dans mes top films, et même si c'est les top 1 dans mes séries terminées, c'est clairement il y a quelque chose. Avec Éclat d'âme, en plus, c'est des séries qui parlent de handicap, des choses qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir non plus en manga, qui je trouve méritent d'être mises en avant, des thèmes, voilà, le handicap, les communautés LGBT. C'est des trucs voilà, qui peuvent nous toucher, tous, plus ou moins. Certains, comme dit, peuvent avoir subi du harcèlement, d'autres non. L'impact sera toujours un peu différent, mais clairement vous en sortirez grandi en lisant en tout cas ces différentes séries. Donc voilà, le top 1 des 24 séries de ma Mangatech, des séries finies. J'espère que ce petit top vous aura plu, vous aurez aimé suivre un peu tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel était votre top, si vous avez peut-être des séries pareilles, un peu qui étaient similaires aussi à moi. Ce que vous avez pensé, c'est vrai que bon, je le dis un peu tard, je dis un peu sur la time vidéo, mais peut-être quel est votre avis peut-être sur Silence Voice, sur les autres séries aussi. Est-ce que la série vous tente? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous a aussi marqué autant que moi? Est-ce que vous l'auriez classé aussi haut ou peut-être aussi bas? Donc voilà, j'attends votre réponse. J'ai hâte de lire ceux qui sont dans la peine, voilà, de donner un peu leur top. Sur ce, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Je suis assez fatigué, je vous avoue. C'est assez éprouvant de tourner tout ça. En tout cas, là, on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite joyeux Noël, de bonnes fêtes. Et sur ce, portez-vous bien.